Mais sinon, vraiment, la démocratisation, enfin, là où le grand public a connu ces photos, on va dire, intimes, qui certes étaient un peu organisées, c'était avec le président John Fitzgerald Kennedy. On ne se souvient pas, mais chaque semaine, dans la presse américaine, nous avions sa fille Caroline à la plage, Caroline à la montagne, Caroline au tennis, Caroline fait du Ça cheval. rappelle des bouquins pour enfants. Et surtout, la photo de John John, son fils, sous le bureau du Resolute, cette fameuse photo en noir et blanc. Et vraiment, ça a été le premier à se servir de sa vie privée pour peut-être éviter aux médias américains d'aller voir ce qui se passait sur la plage de Malibu avec Marilyn. Je ne sais pas. On Mais va enfin, revenir, oui, voilà. effectivement, sur la façon aussi dont les élus, les présidents vous instrumentalisent en Ah, quelque ça sorte. oui, ils ont essayé. Mais on le comprend bien, comme toujours, et comme souvent ça démarre par les États-Unis. Chez nous, en France, c'est quoi? C'est Valéry Giscard d'Estaing? C'est très drôle parce qu'ils ont évidemment, on a essayé de copier ce système américain d'outrecuidance médiatique et ça s'est mal fait parce que Giscard qui débarquait dîner chez des Français ou qui jouait de l'accordéon ou Chirac qui avec son Walkman allait au concert de Madonna avec son pli sur le jean, ça sonnait un peu faux. C'est de la com. Mais c'était de la com. Et c'est vrai que nous, on lutte contre ce storytelling qui est imposé par les communicants. C'est-à-dire que les hommes et les femmes politiques ont besoin de séduire, donc inventent des histoires. Nous, on est là pour raconter la vérité, certes qui est peut-être pas toujours très belle, mais en tous les cas, nos photos sont vraies. On ne triche pas. Une photo ne triche pas. On dit la vérité. Et vous planquez des Ah oui, heures et des des heures. années et des années.